Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Soyez bénis. Amen. Amen. Le Seigneur Amen. a parlé à travers la bouche de son serviteur et ce pas tout, il continue. Vous savez que Dieu nous a demandé de rentrer dans son intimité et dans cette intimité, Dieu parle. Nous ne pouvons pas nous rapprocher du Seigneur sans qu'il nous dise quelque chose. Et là, nous avons passé vraiment 3 jours intenses dans sa présence et nous en sommes ressortis avec des bénéfices que je viens partager ici. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que tout ce qu'il fait est bon. L'Esprit de Dieu est un. Mon mari et moi ne se concertent pas. Chacun médite, reçoit. Et quand ça sort, c'est comme si nous étions en train de l'écouter ensemble. Effectivement, c'est parce que l'Esprit de Dieu, il est un. Amen. Donc, il a parlé des bénéfices dans la présence, dans l'intimité de Christ. Effectivement, le Seigneur, il nous a répondu. Et je viens vous partager ce qu'il nous a dit dans Ésaïe chapitre 35. Après ces 3 jours, Dieu, il a parlé et c'est en faveur de ceux qui recherchent son intimité. Amen. On ne peut pas se rapprocher de lui, ressortir de là les bras vides. Ça, c'est impossible. Lui-même, il dit dans sa présence, il dit dans sa parole que si méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi qui suis votre Père, je vous donnerai les bonnes choses. Amen. Donc, c'est ça. Je lis au nom de Jésus-Christ, tout le monde y est dans Ésaïe 35 à partir du verset 1. Tout est compris dans ce chapitre. J'ai glorifié le Seigneur, je l'ai loué, je l'ai célébré et franchement, je suis bénie et je sais que vous êtes aussi bénis parce que la parole n'était pas destinée à moi seule. C'est pour tous ceux qui sont entrés dans sa présence au cours de ces 3 jours qu'il nous a demandé de se rapprocher de lui. Et ce sera notre style de vie désormais, d'être proche de lui, de ne plus nous éloigner parce que les jours sont mauvais et lui, il nous veut proche de lui pour nous préserver de tout ce qui va arriver. Parce que la Bible, elle est claire et elle est en train de s'accomplir. Les premières prophéties se sont accomplies. Eh bien, c'est de la fin du temps que nous sommes également en train de s'accomplir. Voilà pourquoi il avait dit que ceux qui sont à lui ne seront point touchés. Alors, il nous demande de vivre dans son intimité, de nous rapprocher de lui, afin que nous soyons protégés sous ses ailes. Et sous ses ailes, il y a sa gloire, il y a sa bénédiction, il y a tout. Ésaïe 35 à partir du verset 1, il dit, le désert et le pays aride se réjouiront. C'est qui le désert et le pays aride qui doivent se réjouir? L'Église a séché aujourd'hui parce que la gloire de Dieu a fui de l'Église à cause de nous, parce que nous allons à contre-courant. Quand le Seigneur nous demande, revenez à moi, nous le fuyons. À cause de cela, la gloire de Dieu a fui l'Église. Mais le Seigneur a vu nos cœurs, il a vu notre obéissance, notre engagement. Il dit, le désert et le pays aride se réjouiront. Donc, ça veut dire que vous et moi, qui avions obéi à ces instructions, la réjouissance est au rendez-vous à la sortie de ce jeûne. Alléluia. Et nous devons demeurer dedans. C'est-à-dire dans son intimité. Ça doit être notre style de vie. Il nous appelle à avoir un style de vie intime avec lui. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. N'est-ce pas merveilleux? Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. Pourquoi chant d'allégresse et cri de triomphe? Quand on parle de triomphe ici, ça veut dire qu'il y a eu des épreuves, il y a eu la sécheresse, il y a eu des difficultés, mais le Seigneur dit, il nous donne la possibilité, il nous rend capable de triompher et pour cela, nous allons ressortir de ces épreuves-là avec la joie, avec les cris de joie. Amen. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. Mon frère, ma soeur,
Dieu m'envoie te dire à travers ce message que la gloire qui nous avait été destinée, mais qui a été volée par l'ennemi, nous revient grâce à son intimité avec lui. Vive l'obéissance. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel. Et qui ils? C'est nous, ceux-là qui obéissent à la voix de Dieu, qui obéissent à sa volonté, qui vivent dans son intimité, qui se rapprochent de lui. Alléluia, qui renoncent à eux-mêmes. Alléluia. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Amen. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Pourquoi est-ce que nos genoux chancellent? Pourquoi est-ce que nos mains étaient languissantes? Parce que nous nous sommes éloignés de lui. Nous étions éloignés de notre Dieu. Nous avons perdu. La force se trouve en Christ. Et c'est lorsque nous sommes sous ses ailes que nous sommes forts. Il dit, lorsque tu es fait, c'est alors que tu es fort. En qui? En Christ. Amen. Nous sommes de ceux-là qui se sont rapprochés de lui. Alors, il nous fortifie. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'abus dans le corps de Christ. La crainte de Dieu a fui la maison de Dieu. Les mercenaires sont dans l'église de Christ. Les loups sont entrés dans la bergerie pour détruire le peuple de Dieu. Mais le Seigneur dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Pourquoi les enfants de Dieu sont troublés? Parce que la méchanceté est entrée dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est supposée être un lieu de secours, un lieu de restauration. Mais alors, puisque nous avons déserté la présence de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les loups sont entrés dans la bergerie pour détruire. La Bible nous dit que le diable ne vient que pour détruire, voler, n'est-ce pas? Voilà, il est entré dans le troupeau de Dieu pour détruire, pour voler, pour faire du mal. Et les cœurs sont en ruine, troublés. Mais le Seigneur dit, parce que vous avez choisi d'obéir, parce que vous avez choisi de vous rapprocher de moi, parce que vous avez choisi de revenir dans mon intimité. Il dit, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Alléluia. Le Seigneur se venge contre son peuple. Il se venge contre les loups qui sont dans la bergerie. Il va lui-même les mettre dehors. Ces loups qui sont venus dévorer ses enfants. Le Seigneur dit, mon frère, ma soeur, tu as été dévoré par les loups dans la maison de Dieu. C'est le temps de la vengeance de l'Éternel. Alléluia. La joie sera pour nous. La joie sera pour vous. La joie sera pour nous. Amen. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Alléluia. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Pourquoi les yeux des aveugles? C'est ceux-là à qui le Saint-Esprit montrait le chemin. Allaient à gauche et ils allaient à droite. Tout simplement parce qu'ils étaient voilés par l'ennemi. Une fois que le Seigneur a réussi à mettre l'homme fort dehors, qu'est-ce qui reste? Le Saint-Esprit qui prend contrôle de tout. Vivons dans la sainteté, vivons dans l'intimité de Christ et le Saint-Esprit nous aidera. Alléluia. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteau sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera en joie. Alléluia. Quand on est dans les épreuves, même la parole, on perd. Alléluia. On ne perd pas seulement la joie. Même la parole disparaît. Tu n'arrives plus à parler. Tellement la douleur est intense. Mais le Seigneur dit, il te redonne ta parole. Parce que ton cœur va se réjouir. Et tu vas le glorifier. Tu vas le louer. Tu vas le célébrer dans la réjouissance. Alléluia. Que quelqu'un saisisse cette parole. Car des eaux jailliront dans le désert. Là où l'ennemi a séché dans ta vie, retiens ce que le Seigneur te dit. Il dit que des eaux jailliront dans ton désert. Alléluia. Et des ruisseaux dans la solitude.
Tu auras des ruisseaux de Dieu dans ta solitude. C'est fini cette solitude. C'est les eaux de Dieu qui vont couler dans ta destinée maintenant. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Ta terre a desséché. Tous tes sec, tes finances sont séchées. Ton foyer a séché, ta santé a séché. Le Seigneur dit, le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Saisis cette parole, mon frère, ma soeur. Elle est à toi. Ton jour de délivrance a sonné. Rapproche-toi du Seigneur et demeure dans sa présence, dans son intimité. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu n'est pas une histoire, il est réel, il est vrai. Amen. Dans l'Europère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Pourquoi nul impur n'y passera? Vous savez, quand Dieu nous a créés sur cette terre, il nous a créés tous pour être heureux. Alléluia. Mais il se passe des choses. C'est-à-dire que l'ennemi, il met des mauvaises personnes sur ton chemin qui vont te piller, qui vont te ruiner, qui vont détruire ta destinée, déchirer ton cœur. Et les bonnes personnes, il les éloigne de toi. Mais le Seigneur retient ce que Dieu te dit aujourd'hui. Ces mauvaises personnes, Dieu les éloigne de ton chemin. Il dit, on appellera la voie sainte, c'est-à-dire sur ton chemin, viendront les bonnes personnes que Dieu avait prédestinées avant la fondation du monde. Le chemin que Dieu a créé sur ta destinée. Les bonnes personnes qui étaient destinées à t'aider pour accomplir ta destinée ici sur la terre, qui se sont écartées, vont revenir. Les mauvaises personnes, le Seigneur les met de côté. Voilà pourquoi il nous a parlé du jugement ici plus haut, que son jour du jugement est arrivé. C'est pour écarter ces mauvaises personnes-là de ton chemin, les portes malheur, ceux qui viennent créer des blocages, du trouble dans ta vie. Le Seigneur dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte, c'est-à-dire c'est un nouveau chemin, un nouveau départ avec des bonnes personnes. Alléluia. Dieu dit, nul impur n'y passera. Ça veut dire ces mauvaises personnes-là sont expulsées dès aujourd'hui de ta trajectoire au nom puissant de Jésus-Christ. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Ça veut dire que si tu étais dans la confusion, à partir d'aujourd'hui, tu fais que le Seigneur a dégagé les mauvais influenceurs de ton chemin. Tu vas retrouver tes cinq sens. Tu vas retrouver ta raison d'être. Toi qui étais sans discernement, tu auras le discernement, tu auras la sagesse. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Désormais sur ta trajectoire, ceux-là qui t'ont dévoré, qui t'ont détruit, ceux-là qui bloquaient ta destinée, qui t'empêchaient même d'écouter la voix de Dieu, qui apportaient la mort spirituelle dans ta vie, sont dégagés d'office au nom puissant de Jésus-Christ. Demeure dans l'intimité de Christ. Tu verras tes relations, certains vont se déconnecter de toi sans savoir comment et pourquoi. Ne les recherche plus. Ne soyez pas dépendants de ceux qui vous donnent les miettes. Dieu donne le maximum. Dieu donne le meilleur. Si le Seigneur dégage quelqu'un de ton chemin, quelqu'un qui t'a donné les miettes, ne cours pas après cette personne. Parce que c'est le Seigneur qui te délivre de cette personne que tu pensais être la bonne pour toi. Au contraire, c'est elle qui t'a enfoncé. Suivez le Seigneur. Avec Jésus, on ne perd jamais. Demeurez dans l'intimité de Christ. Vous verrez les transformations dans vos vies. Vous verrez les transformations sur vos destinées.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Tu as fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans dans l'église, mais tu ne faisais que pleurer, tu te posais la question, où est ce Dieu? Le Seigneur dit, tu vas revenir dans sa maison, dans son intimité, avec joie, parce qu'il aura déclenché quelque chose dans ta vie qui t'est dépassé. Il est celui qui ôte les fardeaux. Il a ôté ce fardeau qui t'écrasait. Il a ôté ce fardeau qui écrasait ta nuque. Et il te dit, il t'appelle racheté de l'Éternel. Tu retournes dans ton héritage, dans ta destinée, dans ta bénédiction, avec triomphe et chant d'allégresse. Alléluia. Amen. Il dit, et une joie éternelle couronnera leur tête. Dis, une joie éternelle couronnera ma tête au nom de Jésus-Christ. Ma tête au nom de Jésus. Amen. Amen. L'allégresse et la joie s'approcheront de moi. Pour toujours et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je décrète que la douleur et les gémissements s'enfuiront loin de mon chemin, Amen. loin de ma destinée, loin de mon foyer, loin de ma santé, loin de ma famille, loin de mes enfants, loin de mon appel, loin de mon ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, je scelle ces déclarations dans le sang de Jésus et dans la vie de tout et chacun, tous ceux qui m'entendent aujourd'hui ou qui m'entendront dans les prochains jours, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton Saint-Nom, Père, car tu dis et la chose s'accomplit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.